chosen generation. We've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, for I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm working in power, I work in miracles, I live a life of favor, for I know who I am. I'm working in power, I work in miracles, I live a life of favor, for I know who I am. Hey. Hey. Il fera. Toutes ses promesses en 2019. Moi j'emprunterai, je ferai mes projets accomplis dans le nom de Jésus. Il fera, il fera. Oh, 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 il fera. Que vous voyez, quand on avait commencé les séminaires à Paris, ça fait déjà plus de 5 ans. Ah, ça fait peut-être 6 ou 7 ans, je ne sais plus. C'était nos premiers partenaires. Depuis des années, ils ont toujours été un soutien pour le ministère. Amen. Un temps est arrivé, comme on a parlé de traversée du désert, ils ont connu leur traversée et en quelques mots courts, ils vont partager quelque chose de très encourageant. Amen. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je voulais tout simplement vous dire que quand on donne à Dieu, il nous redonne. Quand on donne à Dieu, il fait quelque chose pour nous. Donner à Dieu, ce n'est pas jeter quelque part. Donner à Dieu, c'est investir. Et je bénis vraiment ce ministère parce que ça fait beaucoup de choses aux gens. Beaucoup ne viendront pas témoigner, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que ce ministère fait dans la vie de certaines personnes. C'est pour cela vraiment, si Dieu nous met à cœur, je le dis pourquoi? Parce que quand j'ai suivi le dernier séminaire à la télé et que j'ai vu le pasteur solliciter l'aide, ça m'a fait mal au cœur. C'est pour ça que j'en parle. Si vraiment Dieu nous met à cœur, soutenez ce ministère. Nous sommes tous des disciples. Nous sommes tous des disciples. Si on ne peut pas tenir la Bible, allez prêcher, soutenons seulement le ministère. Le ministère va parler pour nous. Le ministère traverse des mondes, des pays, dans les hôpitaux, dans les chambres, dans les maisons. Les gens écoutent la parole de Dieu au travers de ce ministère. Ça, c'est ce que je voulais dire et je voulais bénir le Seigneur pour cela. Mais quand je dis investir, à chaque fois qu'on investit pour Dieu et qu'on est dans une situation, il vient en aide aussi pour nous. En juillet 2017, alors que je n'étais pas malade, je vais pour un contrôle normal, un bilan normal de santé. On dit non, vous ne bougez pas, on appelle l'ambulance rapidement pour vous emmener à l'hôpital. Je dis mais attends, mais je suis venu faire un examen. Vous m'emmenez, qu'est-ce qui se passe? On dit mais non, vous avez un cancer, vous ne vous réalisez pas, mais là, on ne peut pas vous laisser rentrer à la maison. Et j'ai dit mais c'est quoi ça? J'ai commencé. Vous savez quand on dit cancer, on dit tumeur, on dit si, quand on n'est pas préparé, on commence à trembler.
Mais quand le médecin a parlé, je dis, mais elle parle à qui? À moi? Je ne suis pas malade. Elle parle de quoi? Elle était là, elle tremblait de tout son corps. Allô? Je lui ai dit, vous savez, je suis venue pour des examens, je vais voir mon propre médecin. Je ne vais pas à l'hôpital. Elle me dit, vous ne voulez pas partir? Je dis, je ne pars pas. Vous arrêtez l'ambulance, moi je ne monte pas. Je rentre à la maison, je dis à mon mari, tu sais ce qui s'est passé là-bas? Ils ont dit qu'il y a un cancer. Il dit, oh, ça vient d'où? Je dis, je ne sais pas. Mais elle a voulu m'emmener à l'hôpital, j'ai refusé. Je vais à l'hôpital, je vais le lendemain voir mon médecin, elle essaie de m'amadouer, elle passe par des formes, elle dit des choses. Et puis je lui dis, mais allons droit au but. Elle m'a dit là-bas que j'ai un cancer. Donc, je suis venue vous voir, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, elle dit, ben je sais que vous êtes une femme, vous avez le moral, etc. Je dis, je vais vous dire une chose. Ça, c'est le diagnostic de l'homme. Je vais vous donner mon diagnostic à moi. Jésus a dit que j'ai été guéri par ses maîtres sûrs. Je ne connais pas le cancer. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas la demeure des maladies. Je refuse. Elle dit, bon, d'accord, mais on va quand même vous envoyer à l'hôpital. Je dis, il n'y a pas de souci. Ils ont fait des années pour être médecins. C'est tout à fait normal. Mais je dis que ça ne rentre pas dans mon esprit. On va voir le médecin. Il dit, oh là là, vous ne vous rendez pas compte, c'est grave. Il faut vous hospitaliser tout de suite, etc. Allez, les séries de chimio. Comme ils ont vu que c'était... Ils ont dit que c'était un agressif et puis un très haut niveau. Ils m'ont commencé à me doser de chimio. La première chimio, ils amènent. Et puis ils disent, ouais, mais on va vous mettre ça, et puis après ça va réduire avant qu'on ne fasse l'opération, des choses comme ça. Je dis, bon, vous avez 2 minutes à m'accorder. Elle dit oui. Je dis, je vais prier. Je dis, Jésus, c'est ton sang qu'on va mettre qui va couler dans mon corps. Mon corps ne connaît pas la chimio. Eux, ils l'appellent chimio, moi je l'appelle ton sang. Donc ton sang qui guérit va passer dans mon corps, et puis je suis guéri. C'est pour vous dire, toutes les patientes qui étaient avec moi sont encore à l'hôpital. Dieu est bon. Et j'ai dit une chose à mon mari, je dis, tu sais, tu es venu à Dieu par moi. Si Dieu ne te montre pas sa gloire, tu vas dire que je mens. J'avais entendu parler de Dieu, maintenant mes yeux l'ont vu. Quand ils sont venus pour la 2e chimio, ils ont dit, vous êtes seul? Je dis, non, je suis avec mon mari. Ils l'ont appelé, et puis ils ont dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Je dis, on n'a rien fait. De quoi? On dit, ça a diminué de moitié. Je dis, c'est déjà fini. Pour vous, c'est de moitié. Moi, c'est fini. Tous les cheveux à la première chimio sont tombés. Pour eux, il faut attendre 1 an et demi, tout ça, pour que les cheveux poussent. Mais je vous fais une surprise. Amen. C'est pour vous dire qu'on prie un Dieu qui est grand, pas à la mesure dont on parle, ni à la mesure dont on le connaît. Il est plus grand que ce qu'on pense, il est plus grand que ce qu'on entend. Et il suffit juste de lui faire confiance. Il fallait peut-être cette situation pour que je sache le Dieu que je prie.
et je l'ai touché du doigt. Je vous demande juste de faire confiance, de ne pas venir pour venir. Il est un Dieu qu'on peut expérimenter. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Ça me donne envie de pleurer. Hein. Je crois que j'ai déjà commencé à pleurer. Hein? C'est très touchant, vous savez. Vous savez, on a beau entendre la parole, on a beau parler de la parole, tant qu'on ne voit pas la parole se manifester. La Bible dit, et la parole a été faite. Voilà, la parole qui se fait chair, c'est la parole qui se manifeste. S'il est le Dieu de la guérison, alors tu dois être guéri. S'il est le Dieu de la prospérité, alors tu dois être prospère. S'il est le Dieu qui enlève le blocage, alors tu dois expérimenter l'ouverture. S'il est le Dieu qui guérit les cancers, alors je déclare la guérison de toutes sortes de maladies dans cette salle aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis encore gloire à Dieu. Genèse chapitre 1. Le thème autour duquel nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est la puissance de donner naissance. Donner naissance. Vous savez, s'il y a un mot particulier que le diable combat dans la parole de Dieu, c'est le mot stérilité, fécondité, pardon. Il combat la fécondité et aime emmener la stérilité. Pourquoi est-ce qu'il combat la fécondité? Parce que dans Genèse chapitre 1, la première bénédiction que Dieu a donnée, c'est « Soyez féconds ». Donc, la fécondité, c'est quelque chose qui fait peur au diable. Et le diable ne veut pas que tu sois fécond. Quand on parle de fécondité, ce n'est pas seulement au niveau de l'enfantement physique, mais il faut que tu sois fécond physiquement, spirituellement, financièrement, dans tous les domaines de ta vie. Et la puissance de donner naissance est liée à une seule chose. Quand la sœur Lydie donnait le témoignage, elle a dit que quand on lui a dit qu'elle avait le cancer, tout de suite, elle a rejeté. Alléluia. Elle ne l'a pas reçu avant de rejeter. Elle l'a rejeté systématiquement. Elle a dit, Seigneur, c'est ton sang qui coule en moi. Vous savez, quand vous avez un langage comme ça, tout le monde dit que vous êtes stupide. Et il y a des gens qui ont honte de montrer leur foi aux gens, aux autres. Mais elle n'a pas eu honte de parler de Jésus au médecin. Elle dit, votre rapport là, ça c'est le rapport des humains. Il y a un autre rapport. Oh, vous ne me comprenez pas. Hein? Vous savez, quand vous entendez les témoignages, il faut bien entendre. Il y a un autre rapport. Pourquoi? Parce que la foi est un état d'esprit. Répète après moi, la foi est un état d'esprit. Tu dois être dans l'état d'esprit de la foi. Quand on est dans l'état d'esprit de la foi, dès que l'information négative arrive, on la rejette automatiquement. Tu n'as même pas le temps de l'accepter avant de rejeter. Non, tout de suite tu sais que ça, ce n'est pas pour moi. C'est ça que j'ai aimé dans son témoignage. Amen. Elle a vu le rapport. Isaïe 53 dit, en quel rapport avez-vous cru? Parce que le rapport de la Bible dit, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Ça, c'est le rapport de la Bible.
Vous avez vu, dès qu'on lui a annoncé la nouvelle, elle a élevé le rapport de la Bible au-dessus du rapport des médecins. C'est ça, avoir la foi et vivre dans la foi. C'est un état d'esprit. Alléluia. Quand on est venu dire à Jairus, ne dérange plus le maître parce que ta fille est morte, Jésus s'est tourné vers Jairus et lui a dit, n'écoute pas ces paroles, crois seulement. Alléluia. Si tu es dans l'état d'esprit de la foi, la parole va toujours se faire chair. Alléluia. Dans Genèse chapitre 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, lumière soit. C'est ça la bonne traduction. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Vous voyez, je voudrais montrer quelque chose ici. La Bible dit, Dieu dit. Dis à ton voisin, Dieu dit. Et le verset 4 dit, Dieu vit. Dis à ton voisin, Dieu vit. Dieu dit et Dieu vit ce qu'il a dit. Dès le commencement. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce qu'il a dit a enfanté ce qu'il a vu. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qu'il a dit a donné, a eu la puissance de donner naissance à quelque chose qu'il a vu. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, tout ce que je dirai dans le nom de Jésus, je le verrai. Parfois on dit, on ne voit rien. Mais la Bible dit, Dieu dit. Ensuite la Bible dit, Dieu vit. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a dit est une semence qui a produit ce que Dieu a vu. Je vais vous présenter, vous savez, quand on voit le thème, la puissance de donner naissance, ce qui donne naissance, c'est la semence qui donne naissance. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la semence de Dieu. Quand la parole sort avec la vision de produire, avec la vision d'enfanter. Quand vous lisez Ésaïe 55, Dieu dit dans Ésaïe 55, car la parole qui sort de ma bouche ne me revient pas sans avoir accompli son effet. Alléluia. Ça veut dire que la parole de Dieu est un récipient qui contient l'onction de Dieu. Jésus parle dans Jean chapitre 6 et il dit, mes paroles sont esprit et vie. Ça veut dire quand vous entendez la parole de Dieu, cette parole doit affecter votre esprit et affecter votre vie. Je répète, je n'entends pas beaucoup d'amen. Quand vous entendez la parole de Dieu, cette parole doit affecter votre esprit et affecter votre vie. À moins que vous ne l'ayez pas entendu. Parce que la parole de Dieu est la semence de Dieu. Et tout ce qui est semence est appelé à donner naissance. D'abord, la parole qui sort de ta bouche va donner naissance à ce que tu vis. Si on te dit, tu as le cancer et que tu acceptes le cancer, ça va donner naissance au cancer. Si on te dit,
Ah, moi j'ai vu que ton fils va ou ta fille ne va pas bien. Tout de suite, dans l'esprit du croyant, tout ce qui est négatif, tu dis, je ne reçois pas cela. Dis à ton voisin, je ne reçois pas cela. C'est la semence qui donne naissance. S'il n'y a pas de semence, il n'y aura pas d'enfantement ou de naissance. Le mot semence en anglais traduit par le mot seed. Et c'est le mot seed qu'on attribue au sperme et à la semence qui est une graine. Alléluia. Le seed ou la semence vient de l'homme. Et au contact de ce qu'il faut chez la femme, ça enfante. Parce que dans la semence, il y a la puissance de donner naissance. Pourquoi vous me regardez tous bizarrement comme ça? Dans la semence, il y a la puissance de donner naissance. Et dans Genèse chapitre 8, Dieu a changé les principes du monde. Pourquoi? Parce qu'il va refaire le monde à partir de Noé et de ses enfants. Dans Genèse 8, il a dit, aussi longtemps que durera la terre, il y aura la semence et la récolte. Il y aura le chaud et le froid. Il y aura l'été, l'hiver. Il y aura... Il a mis en mouvement le principe de la semence pour avoir une récolte. Je ne vois pas un cultivateur dire, tiens, je m'en vais faire la récolte alors qu'il sait qu'il n'a pas semé. Amen. Parce que c'est la semence qui emmène la récolte. Amen. Et la première semence que Dieu nous a montrée dans la Bible, c'est la parole. Dieu dit et Dieu vit. Dis à ton voisin, je dirai, je verrai ce que j'ai dit. Ça te permet de réfléchir avant de parler. Parce que si tu dis n'importe quoi, tu vas récolter n'importe quoi. Vous savez, dès le commencement de la Bible, Dieu a montré beaucoup de choses que les gens contestent. Mais c'est dès le commencement de la Bible. Il y a des gens qui ne croient pas à la Trinité, mais la Trinité, c'est dès le commencement de la Bible. Alléluia. Tout est dès le commencement de la Bible. La Genèse veut dire commencement. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit. Dès le commencement, il y avait Dieu. Il y avait l'Esprit de Dieu. Et il y avait la parole de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Dès le commencement, il y avait Dieu. Il y avait l'Esprit de Dieu. Il y avait la parole de Dieu. Il y avait la Trinité dès le commencement. La Bible dit, Dieu créa. Ensuite, la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait. Ensuite, la Bible dit, Dieu dit. Dieu dit, c'est Jésus. Dieu dit, c'est la parole. Donc, dès le départ, nous voyons Dieu, l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Les trois qui font un seul Dieu. Amen. Dieu dit et Dieu vit ce qu'il a dit. Dieu a la puissance de donner naissance. Et la Bible dit que nous sommes l'image de Dieu. Image de Dieu veut dire que nous fonctionnons comme Dieu fonctionne. Alléluia. Si tu veux changer une situation, il faut d'abord changer tes paroles. Tu ne peux pas jeûner, prier pour avoir un enfant et puis après, en même temps que tu jeûnes, tu pries, quand tu ouvres ta bouche, c'est pour dire, oh, je ne comprends pas pourquoi Dieu ne me donne pas d'enfant, moi je n'aurai jamais d'enfant, et ceci et cela, je suis toujours malheureux, c'est moi ceux qui n'ont pas eu encore d'enfant. En même temps, tu pries, tu jeûnes, tu pries. Non, parce que tes paroles annulent tes prières et tes jeûnes. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça qu'avant qu'Abraham ait Isaac, Dieu a changé son nom.
Il s'appelait Abraham. Mais Abraham n'avait pas d'enfant. Abraham n'a pas eu d'enfant. C'est Abraham qui a eu un enfant. Mais avant que Abraham puisse avoir un enfant, Dieu a d'abord changé son nom. Changer son nom, c'est changer sa parole. Si tu changes ta parole, tu verras des choses extraordinaires dans ta vie. Je dis, si tu changes ta parole, tu verras des choses extraordinaires dans ta vie, parce que les gens n'ont pas compris que la puissance de donner naissance est liée à la parole que tu confesses. Quand tu commences à déclarer ce que Dieu dit, pas ce que ton voisin dit, pas ce que tes amis disent, parce que la situation, mais ce que Dieu dit. Alléluia. La parole de Dieu emmène la situation sous l'autorité de Dieu. C'est pas à toi de te mettre en accord avec la mauvaise situation. Non, la mauvaise situation va se mettre en accord avec la parole de Dieu qui sort de ta bouche. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui va t'arriver en cette année nouvelle sera un témoignage pour Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus que toutes les portes qui jusqu'ici ont toujours été fermées vont s'ouvrir. Je déclare dans le... Vous savez quand... Ah, come on, come on, come on, come on. Les grandes choses viennent des petites choses. Les grandes choses viennent des petites choses. Et l'homme est tellement compliqué que l'homme ne comprend pas les choses qui sont simples. Jésus a dit, crois seulement. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il n'a pas dit médite, réfléchis, fais des calculs. Il a dit quoi? Crois seulement, là, c'est tellement compliqué pour les gens. Et quand les gens entendent la parole, les gens ne croient pas parce qu'ils réfléchissent sur la parole qu'ils ont entendue. Amen. Pendant que je suis en train de prêcher, je suis en train de lancer des semences. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Je suis en train de lancer des semences. Amen. Maintenant, le miracle, c'est pour ça que je dis toujours, Jésus dit, quand quelqu'un est guéri, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, ta foi t'a guéri. Vous avez déjà vu que Jésus dit à quelqu'un, je t'ai guéri? Parce que Jésus est la parole, la semence qui est lancée. Et tout dépend maintenant de la manière dont toi tu reçois la semence. C'est pour ça qu'il dit toujours, ta foi t'a guéri. Parce que la semence est lancée à 5000 personnes, et sur les 5000 personnes, il y en a 100 qui sont guéris. Pourquoi les autres ne sont pas guéris? Parce qu'ils n'ont pas reçu la semence de la même manière. Est-ce que vous me suivez? La femme qui souffrait d'une perte de sang, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle disait, la version anglaise dit, elle se disait, si je le touche, je serai guéri. Point. Elle ne se disait pas, si je le touche, peut-être je serai guéri, peut-être je ne serai pas guéri. Non, non, non. Elle se disait, si je le touche, je serai guéri. C'est-à-dire, elle s'est persuadée elle-même de la chose. C'est ça qui fait la différence. Ce dont tu te persuades. Si toi-même tu es là persuadé que tout est fini pour toi, tu es mort, ben tout est fini, tu es mort. De quoi es-tu persuadé? Alléluia. Elle se disait, pour qu'on dise que je ne suis pas guéri, c'est que je n'ai pas rencontré Jésus. Mais si je le rencontre, quand je vais le toucher, je serai guéri. C'est établi dans son cœur. Alléluia. Ce n'est pas un questionnement, c'est une assurance.
qui est établie dans son cœur. La Bible dit, quand elle a touché Jésus, une force est sortie de Jésus. Vous imaginez? Jésus était au milieu de la foule, mais quand cette femme l'a touché, il a dit, qui m'a touché? Et les apôtres se regardaient en se disant, mais attends, tu es au milieu de la foule, tout le monde te touche. Non, non. C'était un toucher différent. Je veux que ce soit, tu aies un toucher différent. Parce que parfois, nous pensons que, parce que nous aurons entendu parler de la parole, ou bien entendu la parole pendant 3 heures de temps, ça va provoquer le miracle. Non. Tu peux entendre la parole 2 secondes et ça va provoquer le miracle. Alléluia. Jésus a dit dans Marc chapitre 4, un semeur sorti pour semer. Dis à ton voisin, le semeur vient de sortir. Le semeur vient de sortir. Ce que Jésus a dit est très important. Parce qu'il dit, un semeur est sorti pour semer. Une partie de la semence est tombée le long de la route. Marc chapitre 4. Jésus se mit de nouveau à enseigner. Verset 3. Écoutez, un semeur sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et le touffèrent et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Verset 13. Il dit encore, vous ne comprenez pas cette parole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Vous savez, Jésus a dit, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Si vous ne comprenez pas que la parole est une semence qui donne naissance, donc vous ne pouvez rien comprendre. Est-ce que vous me suivez? Et Jésus est le semeur lui-même. Et Jésus maintenant va dire, le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Vous savez, parfois quand on écoute la parole, on est excité, tout ça, mais aussitôt Satan vient et enlève la parole. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la semence qui est la parole, quand elle est prêchée, elle va emmener la tribulation. N'est-ce pas, tu dis que Jésus est le guérisseur. N'est-ce pas, tu dis que Jésus est ton Dieu, tu crois en lui. Ok, je vais t'affliger la maladie, je vais voir comment ton Jésus va réagir. Et quand la maladie vient, toi tu dis, Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis que cela arrive, je t'abandonne. Mais la maladie est venue pour que tu testes par la foi. Je ne dis pas que Dieu donne la maladie. Dieu ne donne pas la maladie. Dieu donne la guérison, mais il ne donne pas la maladie. Mais quand l'ennemi te met dans des situations comme ça,
c'est l'occasion de prouver que ton Dieu est un Dieu qui guérit. Si tu aimes la parole, tu vas être testé. Si tu aimes la parole, il y aura des épreuves. Si tu aimes la parole, il y aura des choses difficiles qui vont arriver. Mais il faut rester persistant. Parce que Jésus dit, la semence est tombée. Mais ils n'ont pas eu de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont eux qui entendent la parole, ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Amen. Donc quand la parole, la semence est sortie, la Bible parle de ceux qui, à cause des soucis de la vie, ne reçoivent pas la parole. Tu es tellement soucieux. Être soucieux, c'est considérer que tu es ton propre Dieu. Parce que les soucis te portent à vouloir résoudre toi-même les problèmes que tu ne peux pas résoudre. Mais quand tu entends la parole de Dieu, tu dois te savoir, tu dois te dire, il y a un Dieu avec moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu entends la parole de Dieu, tu dois savoir qu'il y a un Dieu quelque part. Quand la petite juive a vu que son maître, Naaman, en se déshabillant, avait la lèpre sur son corps, elle a dit à sa maîtresse, il faut dire à mon maître qu'il y a un prophète en Samarie. S'il va voir le prophète en Samarie, le prophète va guérir sa lèpre. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu dans ta situation. Il y a un Dieu dans ta vie. Élève toujours ta foi au-dessus de ce Dieu-là. Si tu considères que sa parole est une semence, cette semence va enfanter dans ta vie. C'est pour ça que quand la parole est prêchée, ta foi doit être dressée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si ta foi est dressée pour recevoir la parole qu'il faut, la Bible dit que la parole est une semence incorruptible. 1 Pierre chapitre 1. Semence incorruptible veut dire une semence qui ne peut pas échouer. Une semence qui est porteuse de vie. Quand Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare, il n'est pas rentré dans la tombe. Il a envoyé la parole dans la tombe. Ah, je vais envoyer la parole dans une tombe. Je dis, je vais envoyer la parole dans une tombe. Ah, j'aime que Jésus n'est pas rentré dans la tombe. Il est resté devant la tombe. Et il a envoyé la parole dans la tombe. Il est resté devant la tombe. Il s'est envoyé dans la tombe. La parole est rentrée dans la tombe. La parole a relevé Lazare. La parole a redonné la vie à Lazare. La parole a fait mettre Lazare debout. La parole a poussé Lazare à sortir de la tombe. La parole. Je dis la parole. J'ai dit la parole. Je dis encore la parole. J'envoie la parole dans tes entrailles. Je dis j'envoie la parole dans tes entrailles. J'envoie la parole dans tes entrailles. Physiquement dans tes entrailles. Si tu es une femme ici ou un homme ici, tu n'arrives pas à avoir d'enfant, je dis j'envoie la parole dans tes entrailles. Je dis j'envoie la parole dans tes entrailles. J'ai dit encore j'envoie la parole dans tes entrailles.
Quand l'ange Gabriel est venu vers Marie et il a dit à Marie, tu vas être enceinte, tu vas mettre au monde un enfant, on l'appellera le Fils de Dieu. Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et te couvrira de son ombre. Marie n'a rien compris, mais Marie a dit qu'il me soit fait. Ah, je ne veux pas comprendre comment ça va se passer, mais qu'il me soit fait selon ta parole. Marie a reçu la parole. Je dis Marie a reçu la parole. Elle n'a jamais connu d'homme, mais elle a reçu la parole. Et la Bible dit que quand la parole est entrée dans Marie, la parole a conçu Jésus. Non, vous ne comprenez pas. Je dis reçois la parole. Je dis encore reçois la parole. Je dis reçois la parole. La parole va concevoir le miracle. Je dis la parole va concevoir le miracle. Répète, qu'il me soit fait selon ta parole. Jacob avait épousé Léa et Rachel. Jacob aimait Rachel et n'aimait pas Léa. Et la Bible dit, Dieu vit que Léa n'était pas aimée et il ouvrit ses entrailles. Ah, je déclare l'ouverture des entrailles de quelqu'un. Quand je dis que Dieu ouvrit ses entrailles, c'est pas seulement pour faire des bébés, mais aussi c'est pour faire des projets que tu n'es jamais arrivé à faire jusqu'à maintenant. Que Dieu ouvre tes entrailles spirituelles, que tu conçoives des projets ou que tes projets que tu n'as jamais réalisés se réalisent. Vous savez, quand je suis dans les avions, des fois je me dis, mais c'est extraordinaire. Un appareil qui vole dans les airs et qui va de nation en nation. Mais vous savez, c'est quelqu'un qui a conçu ça. Une personne s'est assise un jour et puis a dit, bon, moi je vais inventer un avion qui transporte les gens. Alléluia. Si je vous disais cela, à un moment où les avions n'existaient pas, vous alliez dire que non, que je suis malade. Mais tout ce qui est conçu dans ton esprit est faisable dans la réalité. Si tu le conçois, que tu y crois, la Bible dit, Léa n'était pas aimée. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a ouvert ses entrailles. Et Léa a commencé à produire des enfants pendant que Rachel avait des problèmes. Ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas Rachel, parce que Rachel aura des enfants après. Mais j'aime bien l'expression Dieu ouvrit les entrailles de Léa. Que Dieu ouvre tes entrailles. Quand Dieu va ouvrir tes entrailles, tu vas tellement produire que Léa a fini. Parce que Jacob a dit, quand je vais mourir, il faut m'enterrer à côté de Léa. Au début, il n'aimait pas Léa. À la fin, il veut qu'on l'enterre à côté de Léa. Pourquoi? Parce que Dieu a ouvert les entrailles de Léa. Que Dieu ouvre tes entrailles. Que jusqu'ici, ce que tu n'arrives pas à faire, que tu le fasses. Les gens vont dire, mais on ne peut pas imaginer que lui aussi, elle aussi, quand les gens parlent comme ça, lui aussi, elle aussi, c'est-à-dire qu'on t'a mis dans la catégorie des incapables. Alléluia. Mais d'un seul coup. D'un seul coup. Alléluia. Il y a un projet que Dieu va donner à quelqu'un. Il y a un projet que Dieu va donner à quelqu'un. Ah, ceux qui ont compris sont en train de semer dans ce que je suis en train de dire, parce que la semence amène la vie. Je dis un projet que Dieu va donner à quelqu'un. Les gens de ta famille, ils vont dire non, on ne pouvait pas imaginer que c'est toi qui peux le faire. Mais moi, je dis que tu vas le faire. Juste un rêve. Alléluia. Juste un rêve que le Saint-Esprit va emmener dans ton cœur. Et tu vas emmener la révolution. On n'a jamais vu ça dans ta famille. On n'a jamais vu ça dans ton village. On n'a jamais vu ça dans ta nation. Mais toi, tu vas l'accomplir. Je déclare des projets de grandeur sur la vie de quelqu'un.
Je dis, je déclare des projets de grandeur sur la vie de quelqu'un. Je dis, je déclare des projets de grandeur sur la vie de quelqu'un. Je vais vous dire, hein, il y a des chanteurs qui ont travaillé des années pour faire un album. Arrivés dans le studio, ils ont enregistré tous les morceaux. Mais il restait encore juste une chanson pour compléter l'album. Parce qu'il y avait encore de l'espace. Et l'artiste va dans un couloir, juste 2 minutes. Il conçoit une chanson et c'est cette chanson qui fait le succès de tout l'album. Non, vous ne me comprenez pas. Non, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire que la manière dont ça va se passer, c'est inattendu. Alors toi, tu es en train de te fatiguer pour quelque chose pour le moment, mais ce qui va t'en sortir n'est pas encore arrivé. Mais quand ça va arriver, toi-même, tu vas être étonné de la manière dont ça va arriver. Et je déclare que ça va arriver. Je dis, je déclare que ça va arriver. En 2019, ça sera l'année de ton défi. Ah, tu vas montrer au diable que Dieu est Dieu. Ah, je dis, tu vas montrer au diable que Dieu est Dieu. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il ouvrit ses entrailles. Les entrailles, c'est ton intelligence. Les entrailles, c'est ton imagination. D'un seul coup, tu vas ressentir, ah, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Dans l'apparence, ça ne paraît rien. Mais parce que ça vient de Dieu, ça sera quelque chose. Que la parole féconde ta terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Que la parole, parce que c'est la parole de Dieu, féconde ta terre. Tu ne m'entendras pas et resteras stérile comme tu étais. Parce que ce que tu entends ne vient pas de l'homme, mais ça vient de Dieu. Dieu est la seule personne qui est capable de créer. Il y a plusieurs niveaux de création. Tu peux créer à partir d'un matériel. Tu peux créer en prenant quelque chose qui existe et puis le transformer. Tu peux créer en parlant et parce que tu as parlé, la chose s'accomplit tout seul. Dieu dit et Dieu vit. Il n'a pas pris du bois, il n'a pas pris du sable, il n'a pas pris de l'argile. Il parle et ce qu'il a parlé apparaît. Ah, je parle que ce qui est caché en toi t'apparaisse dans le nom de Jésus. Il y a quelque chose qui est caché en toi qui n'était pas encore apparu. Ça va apparaître au nom de Jésus. Je dis ça va apparaître au nom de Jésus. Je dis ça va apparaître au nom puissant de Jésus. Jacob a béni Joseph, il a dit, Joseph est un arbre fertile. Ses branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Parce qu'on avait mis la muraille autour de Joseph pour que Joseph soit étouffé. Mais malgré la muraille, les branches se sont développées, les branches ont traversé les murailles. Je détruis le mur qui est autour de toi. Je dis, je détruis le mur qui est autour de toi. Tes branches vont traverser la muraille. Les gens vont dire, mais on l'a mis en prison, mais quand même il est sorti de la prison. Ah, quand on avait mis les apôtres en prison, et que les sacrificateurs et tout le reste étaient partis chez eux, quelqu'un est venu leur dire, ceux que vous avez mis en prison sont dans le temple. On n'a pas compris comment est-ce qu'ils sont sortis de la prison pour aller au temple. Vous savez, il y a des choses parfois on ne comprend pas. Il ne faut pas chercher à comprendre. Alléluia. Il faut dire déménagement subi. Déménagement subi. Vous savez, quand l'évangéliste Philippe avait baptisé l'eunuque dans le désert, la Bible dit, juste après le baptême, il se trouva à Azote. C'est-à-dire, il a baptisé l'eunuque dans le désert. Après le baptême, il a été enlevé. Il s'est retrouvé dans une autre ville. Il n'a pas pris de train, il n'a pas pris de bus, il n'a pas pris d'avion. Il a disparu d'une place pour apparaître dans une autre place. Quand on parle de ces choses, on pense à la force satanique. Non, Satan est un imitateur. Alléluia. Je dis Satan est un imitateur. Quand il a fini de baptiser l'eunuque, il a disparu du désert pour apparaître dans une ville. C'est ça qui va t'arriver en 2019. C'est-à-dire on t'a toujours vu à la même adresse, mais subitement. Oh, je dis subitement, on te verra ailleurs. C'est surnaturel, c'est divin, c'est miraculeux.
Léa n'était pas aimée et Dieu ouvrit ses entrailles. Et quand Dieu a ouvert ses entrailles, la Bible dit, elle fit un enfant. Elle tomba encore enceinte. Elle tomba encore enceinte. Elle tomba encore. C'est-à-dire, le mot encore n'a pas cessé dans la vie de Léa. Si tu reçois la parole, maintenant, répète après moi. Ma terre ne sera plus jamais stérile. Parce que le ciel est ouvert. Et si le ciel est ouvert, ma terre va recevoir la rosée du ciel. Et si ma terre reçoit la rosée du ciel, elle donnera de la graisse. Il n'y aura plus de désert dans ma vie. Dieu dit, je mettrai des eaux dans le désert. Et quand Dieu va mettre des eaux dans le désert, je vais porter des fruits en abondance. Vous savez que Israël a transformé le désert en jardin? Non, vous ne me comprenez pas. Israël, le peuple béni de Dieu, est arrivé dans le désert et Dieu leur a donné l'intelligence de transformer le désert en une telle fertile, tellement que les fruits que produit la terre d'Israël sont les meilleurs du monde. Non, vous ne me comprenez pas. Ils ont pris le désert, ils ont transformé le désert. Parce qu'il y a cette bénédiction sur Israël. Et cette bénédiction est sur toi aussi. Je déclare à partir d'aujourd'hui qu'il n'y aura plus de stérilité dans ta vie. Ni stérilité physique, ni spirituelle, ni financière. Tout ce qui est manque dans ta vie, je le brise au nom de Jésus. Que Dieu te donne la force de l'aigle, qui voit 7 fois plus loin que l'homme. Ah, come on. Que Dieu te donne la force de l'aigle qui voit 7 fois plus loin que l'homme. L'aigle a 4 paupières. Il y a les paupières qui lui permettent de voir normalement et les autres paupières qui lui permettent de voir le soleil en face. Parce que le soleil, c'est l'image de Jésus-Christ. Malachie chapitre 4 dit, car se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. L'aigle est le seul oiseau qui peut regarder le soleil, voler vers le soleil, le voir en face et le soleil ne peut rien faire pour lui. L'aigle est le seul oiseau qui à un moment donné va s'isoler dans une montagne. Et quand il s'isole dans une montagne, parce que ses ailes sont devenues lourdes, il prend son bec et il arrache ses ongles, lui-même. Il attend que des ongles, les nouveaux ongles poussent. Avec ça, il casse lui-même son bec contre le rocher pour qu'un nouveau bec pousse. Il attend que ses plumes tombent dans le rocher et que de nouvelles plumes poussent. Et pendant qu'il traverse cette période, les autres aigles volent au-dessus de lui et lâchent de la viande. Les aigles sont solitaires, mais les hommes ne sont pas solidaires. Les aigles savent que oh, notre frère, notre soeur est en train de passer par les douleurs de l'enfantement. Parce qu'à partir d'un certain âge, l'aigle se renouvelle. Il enlève son bec, il enlève ses ongles, il change de plume. Et c'est une période très difficile. Mais pendant ce temps-là, ils sont isolés dans la montagne et les autres aigles volent et leur lâchent de la nourriture. Et après, quand ce temps passe, l'aigle renaît de lui-même et il se met à voler encore. La puissance de donner naissance. La puissance de la résurrection et de la vie. Tu ne mourras pas avant 2019. N'est-ce pas l'allemand?
Que Dieu bénisse l'Allemand. Tu ne mourras pas avant 2019. Tu verras 2019. Tu traverseras 2019. Come with me, please. Alléluia. 2019 sera ton année d'enfantement. So this is our bishop from Canada, Le bishop Joseph, Bishop Joseph. je voulais qu'il apporte sa semence dans la I wanted semence. him d'aujourd'hui. to add to this seed that has Amen. already been given. Ce que j'aime particulièrement chez lui, One thing I really admire, numéro un, son humilité, one is his humbleness, parce que c'est quelqu'un qui est rempli. because he's full. Vous savez, Dieu vous fait l'honneur de vous asseoir à côté de grandes personnes You know, God gives you this grace for you to sit beside a de qui great vous pouvez person, recevoir beaucoup de choses. someone from whom you can receive great Amen. things. Donc, il a une parole prophétique à partager avec nous. So he has a prophetic word to share with us. Il n'est pas seulement bishop, il est missionnaire aussi. Not only is he a bishop, but he's also a missionary. Il implante beaucoup d'écoles bibliques dans les He nations. implants many Bible schools in different nations. Ça fait une trentaine d'années qu'il est au Canada. And he's been in Canada for over 30 Il years. fait partie du conseil qui donne les visas pour rentrer au Canada. Si vous voulez aller au Canada, il faut venir. So he's part of the council or the counselor who gives and delivers visas to Canada. So if anyone wants to go to Canada, please see him. C'est vraiment pour moi un père dans l'esprit. And he is indeed a father for me, a spiritual Je father. veux que vous accueilliez sa parole. Just receive the word he's about to give. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom de l'Éternel. The name of the Lord is a strong tower, Le nom de l'Éternel est une forteresse. and the righteous run into it, and they are saved. Et le juste s'y accourt et est sauvé. It is good to be here, Qu'il est bon d'être parmi vous. and I think Pastor Jean-Claude is trying to be gracious to me. Et je pense que le pasteur Jean-Claude cherche à me montrer de la grâce, sa faveur. Because I am leaving here in about few minutes. I have a program in Mo. Parce que je vais devoir vous quitter d'ici quelques minutes. J'ai un autre programme qui m'attend à Meaux. So, and the program began in Mo already about a few minutes ago. Et donc le programme a déjà commencé il y a quelques minutes à Meaux. But it's also a great privilege for me to come to witness this program for the last program of the year. Mais c'est également un grand privilège pour moi d'être venu et d'avoir partagé avec vous ce dernier séminaire de l'année 2018. Something very important about the theme of this evening. Quelque chose de très important sur le thème, le sujet qui a été traité ce soir. The power to give birth. La puissance de donner naissance. I mean, there's something inside of you that must be giving birth this year. Ceci signifie qu'il y a quelque chose en vous qui doit être accouché cette année. Giving birth means you must be doing something before that happens. Donner naissance, accoucher, signifie que vous devez avoir fait quelque chose avant d'arriver au stade de l'accouchement. And I believe that having heard what you heard tonight, Et je suis convaincu qu'avoir entendu et lu ce que vous avez lu ce soir, you have enough in you to activate all your blessings in 2019. vous avez reçu tout ce dont, tous les outils dont vous aviez besoin pour activer toutes vos bénédictions sur l'année 2019. Amen. Somebody say, my words are changing this year. My words. Que quelqu'un dise, mes paroles changent en cette nouvelle année. My words will change my destiny in the new year. Et mes paroles changeront ma destinée dans cette nouvelle année. You see, when you look at all people in any new year, Quand nous regardons toutes les personnes à chaque début d'année, they make resolutions of chacun things they fait want to see happen in prendre the des new year. résolutions, de nouvelles habitudes qu'ils veulent adopter pour la nouvelle année. When you look at all those resolutions, Et quand nous regardons toutes ces résolutions, you will think you will
come to a conclusion that they fall under 3 categories. Et on va voir que toutes ces résolutions peuvent être partagées en 3 catégories. We want to, number one, we want to do things that will make us feel better and look better. Nous voulons d'abord faire des choses qui vont nous faire nous sentir bien et paraître bien aux yeux des autres. Or live longer. Ou qui va nous permettre de vivre plus longtemps. We want to do things or have things that will make us to have more. Nous allons faire des choses ou acquérir des choses qui vont nous donner envie d'avoir plus. The third category of resolution falls under things we want to do so we can get along with all people. Et la troisième résolution, ce sont les choses à mettre en pratique pour avoir une bonne relation avec tout le monde. No matter who you are, your resolutions are going to fall under those 3 categories. Peu importe qui vous êtes, les résolutions que vous allez prendre sera sous l'une de ces 3 catégories. To live longer, Vivre plus longtemps, to be prosperous, avoir de la prospérité, and to be in peace with all people. être prospère et avoir une bonne relation avec tout le monde. But in order for that to happen, Mais pour que ces choses puissent s'accomplir, you have to stop doing certain things and start doing other things. nous devons d'abord arrêter de faire certaines choses et commencer à faire d'autres choses. In the new year, Dans cette nouvelle année, I challenge you, voici le défi que je vous lance. having heard the word you hear today, Après avoir entendu la parole qui vous a été adressée aujourd'hui, to observe things you are doing or saying that are no longer getting results, but you are still doing them. de faire attention à toutes ces choses que vous dites ou que vous faites qui ne portent plus de fruits et que pourtant vous continuez de dire ou de faire. Those are things you want your world to change in the new year. Ce sont sur ces points que vous allez désirer ou vous allez faire en sorte que vos paroles sur ces sujets changent en 2019. You want to look at things that you want to remove from your life, Nous allons Because- faire attention aux choses qu'on veut retirer de notre vie, things that you want to stop, but you are not stopping them, you are just doing them because you don't know how to stop them. des choses que vous avez envie d'arrêter, mais vous n'arrivez pas à arrêter parce que vous ne savez pas comment l'arrêter. Those are things you want to speak to in the new year. Voici les sujets sur lesquels vous allez proclamer, déclarer en cette nouvelle année, For your world to change them. pour que vos paroles puissent changer ces situations, For your word to become seed pour que vos paroles deviennent une semence that will bring your birthing, your things that you want to bring to birth. pour que ces paroles puissent faire naître ou bien enfanter, accoucher tous ces projets que vous voulez voir. There's power in you to change your world. There's a power inside Vous avez of la you. puissance en vous pour changer les choses. The way you receive the world La manière dont vous allez recevoir la parole, is what must change in the new year. c'est ce qui doit être changé dans cette nouvelle année. In the new year, En cette nouvelle année, is a time for you to refocus your priorities. il est temps pour vous de vous refocaliser sur vos priorités. If you refocus your priorities, Parce que si vous vous refocalisez sur vos priorités, there will be space for you to sow good seed. vous aurez alors assez de temps et d'espace pour semer votre semence. It is time to sow good seed. Il est temps pour nous de semer les bonnes semences. It is time to sow something on a good soil. Il est temps pour nous de semer sur la bonne terre. When Pastor Jean-Claude was speaking about the power to give birth, Quand Pasteur Jean-Claude parlait de la puissance d'enfanter, that power already exists in the seed, cette puissance se trouve déjà dans la semence. but the seed had to be sown. Mais la semence doit être semée. The seed had to be placed on the ground. La semence doit être mise dans la terre. Before I came here, Avant de venir ici, it was purpose in my heart j'avais décidé dans mon cœur that as I am giving the microphone, que dès qu'on me remettra le micro,
I will give each one of you je donnerai à tout un chacun d'entre vous the opportunity l'opportunité, to sow a seed l'occasion de semer une semence in this ministry. dans ce ministère. This is a very powerful ministry. C'est un ministère très puissant. This is a ministry that is reaching all people group in almost 4 continents, as far as I know. C'est un ministère qui arrive à toucher toutes les classes sociales dans au moins 4 continents. This is the last meeting for this year of Voici Foi Victorieuse. le dernier séminaire de la foi victorieuse pour l'année 2018. This is a time we're all receiving gifts all over the place. We're blessing people. Et People c'est are la blessing us. saison que nous donnons des cadeaux, nous faisons des cadeaux et nous recevons des cadeaux également. I want to invite somebody today. Je veux inviter quelqu'un aujourd'hui. I only have 5 minutes to do this. Je veux prendre simplement 5 minutes pour faire cela. To come and say, I want to sow something special. Que quelqu'un puisse s'avancer et dire que je veux semer quelque chose de spécial. For the gratefulness to have survived 2018. Pour la reconnaissance que vous avez pour avoir pu traverser toute l'année 2018. Going through all that you've gone through in 2018. Souvenez-vous de tout ce que vous avez traversé pour cette année 2018. And you are still here. Et cependant, nous voici encore là. Looking forward to 2019. En s'attendant à rencontrer 2019, à entrer en 2019. I want to sow in a land that is fruitful. Je veux semer sur une terre fertile. So I want the people to come from this way and going back this way. Et donc j'invite les gens à venir, à passer sur la droite et à repartir par la I want gauche. the ushers to help me from Je vais this way, demander that aux way. hôtes et hôtesses de nous donner un coup I de want main you to pour speak, pouvoir speak to the speak distribuer the- les enveloppes. Je and veux say- que vous proclamiez sur l'enveloppe I want to sow into my land. et que vous puissiez vous dire je veux semer sur ma terre. Before you take the envelope Avant de prendre les enveloppes and go back and place the seed in it et retourner à votre place pour y mettre la semence, and bring it back. I will have time to anoint each one of you that pass by je before prendrai I le go. temps vraiment d'oindre chaque personne ici présente avant de partir. Let's start quickly because I'm sorry my time is Et very donc, limited. comme je vous dis, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais demander à ce qu'on So, fasse those les who are- choses assez rapidement. My sister, the Lord bless you. Ma sœur, que le Seigneur te bénisse, The Lord increase you. qu'il t'augmente, The Lord bless you. que le Seigneur te bénisse. Whatever is held against you, Tout ce qui est, whatever belongs to you that is tout ce held qui back, est à toi et que tu n'as pas encore reçu, I release them today in je Jesus' les name. relâche dans ta vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. The Lord bless Que you. le Seigneur te bénisse. They will come back and ask for you. Ils vont revenir te They will demander ask for d'après you. toi. They will say, we want her. Ils vont dire, c'est cette femme que nous voulons. The Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. The hands of the Lord be mighty upon your family. La main du Seigneur est puissante sur ta famille. No, let the hands of the Lord be Que la mighty. main du Seigneur soit puissante sur ta famille. The Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. The Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. The Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. The Lord bless Que you. le Seigneur te bénisse. The Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. That a divine helper will come to you, appointed to help you. Une aide divine te sera envoyée. Elle devra et elle sera planifiée pour t'aider. Grace and peace rest upon you in Jesus' name. Grâce et paix sur ta vie dans le nom de Jésus. Be renewed and be restored. Sois renouvelé et restauré. Let your testimony strengthen others. Que ton témoignage The Lord bless renforce you. toute personne qui l'entendra. Que le Seigneur te bénisse. The Lord bless Que you. le Seigneur te bénisse. The Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. The Lord bless Que you. le Seigneur te bénisse. Be renewed and be restored. Sois renouvelé et restauré. It shall be well with you in your going out and coming Tout in, ira bien avec Oui. toi dans tes allées et tes venues. in total protection in Jesus' name. Une protection totale et ultime dans le nom In de the Jésus. name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. The Lord bless Que you. le Seigneur te bénisse. The Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. Father, in the name of Jesus. Père, dans le nom de Jésus. Repoko shoto rabo pakashita.
The Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. Let your reward be released now. Que ta récompense te soit délivrée maintenant. This is a faithful man C'est un homme fidèle to the house of God. dans la maison du Seigneur. Father, let his reward be released for his faithfulness over many years. Seigneur, que sa récompense lui soit donnée pour bless you. les années à venir dans le nom de Jésus. The Lord bless Que le you. Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. By the anointing Jesus, break the yokes. Par l'onction de Jésus, nous brisons les joues. Every yoke of hindrance over your life, I break it now in Jesus' name. Tout joug qui se trouve sur ta vie, je le brise maintenant dans The le nom Lord de bless Jésus. you. Que le Seigneur te bénisse. The Lord bless Que le you. Seigneur te bénisse. The Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. My Father and my Lord. Mon Père et mon Seigneur. Bless this child. Bénis cet enfant. Bless this family as a result of this child. Bénis In toute the la name of famille à Jesus. travers cet enfant dans le nom de Let there Jésus. be unity in this family. Qu'il y ait l'unité dans cette famille. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. The Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. The strength of the Lord be released upon you in the new year. Que l'esprit du Seigneur soit relâché. The strength of the Que la Lord. force de l'Éternel soit relâchée sur ta vie dans cette année That things 2019. may come to you easily. Que tu puisses avoir les choses facilement. That anointing to do things easier. With the grace L'onction of pour God. faire les choses d'une manière The Lord be beaucoup plus with facile, you. beaucoup plus aisée. Favor of God be released upon you. Que la in the faveur name de of Dieu Jesus. descende sur toi, soit relâchée sur toi dans le The nom de grace of Jésus. God La grâce de Dieu, go ahead of you to arrange things for you. qu'elle puisse te précéder afin d'arranger les choses The dans ta Lord vie. be with you. Que le Seigneur soit avec toi. Grace and peace. Grâce et paix. The Lord bless Que you. le Seigneur te bénisse. Everything you have sold on any unfruitful ground, Tout ce que tu as semé sur une terre infertile, you bless and bless and bless. tu ne and cesses they de did not bénir, de recognize bénir, you. de bénir, et tu ne vois pas les fruits In de ta the name of semence. Jesus, Dans le nom de Jésus, I redeem those lands today to prosper. j'ordonne à toutes ces terres Let your d'être land fertiles. yield result. Que ta terre produise des résultats. In Jesus' Dans le name. nom de Jésus. The Lord bless Que you. le Seigneur te bénisse. The Lord bless Que you. le Seigneur te bénisse. The Lord bless Que le you. Seigneur te bénisse. The Lord bless Que you. le Seigneur te bénisse. The Lord Que le bless Seigneur you. te bénisse. Answer, oh Lord, I pray thee. Seigneur, réponds In the name of Jesus. dans le nom de Jésus. The Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. The Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. Somebody with a foot problem is being healed now. Quelqu'un qui a un problème au pied, une douleur In the au pied, name of reçoit sa Jesus. guérison maintenant dans le Let nom the de healing Jésus. power of God Que flow over this la foot puissance de to be guérison de healed now in Jésus Jesus' name. puisse traverser et te toucher pour te guérir. In the name of Jesus, Dans le nom de Jésus, be healed. sois guéri. The Lord Que le bless Seigneur you. te bénisse. The Lord Que le bless you. Seigneur te bénisse. The Lord bless you. Que le Seigneur te The Lord bénisse. bless you. The Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. The Lord bless you. Que le Seigneur te The bénisse. Lord bless you. Que le Pa! Seigneur te bénisse. Kashata, repo koshoto, repo, pakachita, pakashata, repo, pakashata, po. Sheprekete rabo pakashita. The Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. The Lord bless Que le you. Seigneur te bénisse. The Lord bless Que le you. Seigneur te bénisse. The Lord bless Que le you. Seigneur te bénisse. The Lord Que le bless you. Seigneur te bénisse. All ministers of God, I want you to come and stand in Je front. fais appel à tous les ministres de The Lord Dieu qui bless viennent you. devant se tenir. But be the first to bring your offering. À qu'ils soient les premiers à apporter leur The Lord offrande. bless you. Que le Seigneur te bénisse. All ministers of God. Tous les Be ministres the de first Dieu, to come and bring tous this. les hommes et femmes de Dieu soient, qu'ils The Lord soient bless you. les premiers à apporter leur offrande. The Lord bless Que you. le Seigneur te bénisse. The Lord bless Que you. le Seigneur te bénisse. All ministers of God. Tous Quickly, les quickly. hommes The et Lord femmes de bless you. Dieu,
Que le Seigneur te bénisse. The Lord bless Que you. le Seigneur te bénisse. The Lord bless Que you. le Seigneur te bénisse. Then come here. The Lord bless you. Que The le Lord Seigneur bless te you. bénisse. The Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. The Lord open your spiritual eyesight Que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels to see into the invisible, pour que tu puisses voir dans l'invisible to do the impossible. afin de pouvoir faire d'accomplir l'impossible. This is not coming out properly. It's anything. Thank you. Oh, Sheprekete. Behold, all things are new. Voici toute chose est renouvelée. The Lord bless you and increase you. Que le Seigneur te bénisse et te fasse croître. The Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. Be discovered. Tout ira bien. Be fulfilled. Sois accompli. Oh, Kashita rabo apokoshita. Sheprekoto. Pa kashata. Yeprekeshitere kebolaka. The Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. Oh, yekeshete. Sheprekete. Rebo pokoshito. Marabo pokoshita. Rebo koshoto. Shaprekoto. Rebo. Victory in the name of Jesus. 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 Poko shitara kabulaka. Reba koshoto. Reba pokoshita. Reba pokoshita. Pokoshoto. Reba. Victory in the name of Jesus. Victory in the name of Jesus. Reba pokoshito. Reba pokoshita. Reba koshoto. Reba pokoshita. Reba koshoto rabo pokoshita. Pokoshoto rabo pokoshita. Let your inheritance be released in the name of Jesus. Sois délivré dans le nom de Jésus. Pau Ton kashata. héritage te soit I délivré. remove every limitation over your life. Je retire toute limitation de ta vie. Shaprokoto rabo pakashita. Sheprekete rabo kapashita. In Jesus' name. Shaprokoto. Sheprekete. Rebo pakashita. Rabo apokoshita. Marabo pakashata yeprekeshete. Shaprokoto. Now everybody else. Maintenant, Sheprekete. Let the toutes les healing personnes qui power ont of pris une God enveloppe peuvent venir. Let the healing power of God flow. The healing power of God flow. In Jesus' name. My Father and my Lord, Mon Père et mon Seigneur, that had joy before, que sa joie soit a pleine. spectacular breakthrough Une percée spectacular spectaculaire. breakthrough. Une percée that you've been spectaculaire waiting for a long que time. tu attends depuis longtemps. Spectacular breakthrough. Une percée Like spectaculaire. somebody dancing on the street, kind of Comme breakthrough. quelqu'un qui devient folle et qui danse tellement c'est grandiose ce qui lui arrive. That breakthrough will want you to dance on the street. Cette percée te rendra si heureuse que tu sortiras dehors danser. Pour que je te receive. Hey, Koshete! Rapo Koshoto. I charge you to prosper even now in the name of Je Jesus. t'ordonne maintenant de prospérer maintenant dans le nom de Jésus. Receive ideas to buy and sell. Reçois des idées pour faire du commerce. Shaprokoto Rabo Pakashita. I decree and I declare over you, Je décrète et je déclare sur toi, as the man of God said this comme l'homme de afternoon, Dieu l'a dit cet après-midi, the first blessing that God released upon humanity, la première bénédiction que Dieu a prononcée sur l'humanité, over human race, sur la race humaine, is
be fruitful and C'est- multiply. Soyez féconds I- et multipliez-vous. I stand in the house of the Lord Je me tiens dans la maison du and I Seigneur decree over you, et je décrète sur be vous. fruitful and multiply. Soyez féconds et In multipliez-vous. Jesus' Dans le name. nom de Jésus. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Chapeau. Put everything one by that whatever is lost may be found Tout ce qui a été perdu sera retrouvé. in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Recovered Sois couverte. in the name of Jesus. Dans le nom de Recovered, Jésus. recover like Sois restaurée. retrouver. Que tout soit retrouvé dans le nom de Jésus. Whatever it is, Tout ce qui a été perdu, peu importe ce que left c'est, behind, qui a été délaissé, be restored. qu'il te soit restauré. Grace, 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 grace. Grâce. Sheprekatara bopakashita. Pow! Kashata. I cut off every cord of darkness. Every cord of darkness be cut off in the name of Que Jesus. tout lien des ténèbres soit brisé de ta vie dans le nom de Jésus. That your zeal of the Lord may Que be le zèle que tu avais pour le Seigneur rewarded soit récompensé in the name of Jesus. dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. The Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. The Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. Thank you. The Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. The Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. The Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. The Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. The Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. The Lord bless you. Que le Seigneur te I'm bénisse. sorry, I'm not going to be able to stop for everybody, but the anointing is upon you. The power of God is upon you. Je tiens à vous présenter mes excuses parce que je ne pourrais pas développer pour tout le monde, mais l'onction de Dieu coule sur vous, la puissance de Dieu repose sur vous. Que le Seigneur vous The Lord bénisse. bless you. Que le Seigneur vous bénisse. The Lord bless Que you. le Seigneur te bénisse. Somebody is being healed now with a Quelqu'un very- reçoit- He came here with a back pain. Quelqu'un est venu ici pain. avec God une is healing douleur them. God is dans touching le now. dos. Le Seigneur God te is touching touche now. et te guérit Move and do maintenant. something. God is touching you now. Tu peux The maintenant power of commencer God à is touching bouger, you now. à aller aux quatre coins de la salle That parce que your- Dieu te your guérit. Your joy will be full. Ta joie sera restaurée. In the Tu name seras of Jesus. dans la joie. God bless you. Que le Seigneur te God bless you. bénisse. God bless you. Que le Seigneur te God bless bénisse. you. God bless you. Que le Seigneur te bless you. bénisse. Que le Seigneur te God bénisse. bless you. Que le Seigneur te bénisse. God bless you. Que le Seigneur te bénisse. God bless you. Que le Even Seigneur more te and more. bénisse. Encore plus. God bless you. Que le Seigneur te bénisse. God bless Que le you. Seigneur te bénisse. God bless Que you. le Seigneur te bénisse. God bless Que you. le Seigneur te bénisse. The Lord bless Que you. le Seigneur te bénisse. The Lord bless you. L'Éternel Ah! te bénisse. Kashata, repokoshoto, makashitara kabulaka. Ya prokoshoto rabo apokoshitara kabulaka ete. Repokoshoto. Jésus. The Lord, your God, be with you. Que l'Éternel, ton The Dieu, Lord- soit avec toi. The Lord, your God, fight for you. Que l'Éternel, ton Dieu, combatte pour toi. The Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. The Lord bless Que you. le Seigneur te bénisse. The Lord bless Que you. le Seigneur te bénisse. The Lord bless Que you. le Seigneur te bénisse. The Lord Que le bless you. Seigneur te bénisse. The Lord bless Que you. le Seigneur te bénisse. The Lord bless Que you. le Seigneur te bénisse. The microphone. Father, in the name of Jesus, Père, dans le nom de Jésus, bless the seed. bénis ces semences. Let the seed prosper in every family. Que cette semence porte de fruits dans chaque famille. Every man, Chaque homme, every woman, chaque femme, every boy, chaque garçon, every girl chaque fille, represented by this seed, représenté par cette semence. give them power to give birth to their destiny. Seigneur, donne-leur la puissance d'enfanter leur destinée. Give them power to give birth to their project. Donne-leur la puissance de donner naissance à leur projet. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. To the glory of your holy name. À la gloire de ton saint nom. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus.
anointing is upon me. Que l'onction repose sur moi. The anointing is upon me. L'onction repose sur moi. Because I have anointed them with oil. Parce que I je want les ai them to oints say, avec l'huile d'onction. Je veux que vous puissiez déclarer, je suis oint, j'ai l'onction. the anointing is upon me. J'ai l'onction. The anointing is upon J'ai me. l'onction. The anointing is J'ai upon me. l'onction. The anointing is J'ai upon l'onction. me. They are not saying it well. Vous Say, ne le dites okay, pas de la bonne manière. I am anointed. Je suis oint. 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 You see, you are anointed to move forward. Vous avez été oint pour pouvoir avancer. You are anointed to move and nothing can stop you. Vous avez été oint et vous allez maintenant avancer et plus rien ne pourra vous You are arrêter. anointed so that when you are walking by, people will back off. Vous avez été oint, maintenant quand vous allez marcher, les gens vont s'écarter pour vous céder le passage. You see, there is one image I like to see when you go to hospitals. Quand vous allez à l'hôpital, il y a une image que je voudrais attirer à votre attention. When they are bringing the pregnant woman who is about to give birth, Quand on amène une femme enceinte qui est sur le point d'accoucher and she is on that stretcher, et elle est elle est allongée sur le lit and everybody on the road, et tout le monde sur le chemin, whether you are a doctor, que tu sois médecin, whether you are a nurse, que tu sois whether infirmier, you are medical staff, que tu fais partie de l'équipe, they are saying, move away, move away, move away, because a baby is being born. tout le monde te demande de t'écarter du chemin parce que le bébé arrive. Even doctors will just back off. The doctors will just, Même les médecins vont s'écarter because a baby parce is qu'il being y a un bébé qui arrive. Everybody move away, move away, Tout move le away, move monde, away. cédez le passage. Il y a le bébé qui arrive. That's what you want to say. I am anointed. C'est pour cela que je vous dis de dire je suis oint. I am J'ai anointed. l'onction. Je suis oint. I am anointed. Je suis oint. I am anointed. Je suis oint. I am anointed Je suis oint. to move forward. Pour avancer. I am anointed Je suis oint to receive my breakthrough. pour recevoir ma percée. Say it again. I'm anointed. Répète-le, répète-le, répète-le. I am Je suis oint, anointed. je suis oint, je suis oint, je suis oint, je suis You oint, are je suis oint. anointed. Go to receive your vision. Tu es oint pour recevoir ta vision. You are anointed Tu as été oint to make a way where there is no way. pour frayer un chemin là où il n'y en a pas. Amen. The Lord be with you. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. He's able. Allons passer du temps dans la présence en ce lieu. So, just so dans la you présence know, de Dieu en ce lieu. Raise your hand and Et say, levons les mains et disons, I believe je crois and I receive. et je reçois. I believe Je crois and I receive. et je reçois. I believe Je crois and I et receive. je reçois. Let it be unto you according to your faith. Qu'il vous soit fait selon votre faveur, According to your faith. selon votre foi. Amen. Amen. The Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Père de gloire, je te bénis pour ce grand jour. Merci pour les grandes choses que tu as fait en ce jour, papa. Merci, papa, parce que nous venons d'accoucher nos miracles, Seigneur, en ce jour. Aucune personne, Seigneur de gloire, ne restera plus dans cette année 2019 avec sa grossesse, enceinte de son miracle. Mais je déclare et je décrète au nom de Jésus de Nazareth que tous accouchent cette année au nom de Jésus de Nazareth. Père, je prie, oh Dieu, qu'en rentrant dans cette nouvelle année, papa, que nous venons témoigner ton nom avec le miracle qui sera accouché. Père, dans les 2 jours restants, tu es le Dieu de miracles. C'est toi qui fais le miracle de la dernière minute. Quelqu'un qui est ici, qui est en train de penser que c'est fini.
comme si l'année est complètement terminée. Je suis venu avec la trompette de Dieu dans la bouche ce soir. Et je déclare dans ta vie que l'année n'est pas encore finie. Que même dans les 2 jours restants, Dieu peut encore changer ta situation. Dieu peut encore changer les choses que tu es en train de traverser, même dans les 2 jours restants. Mon Dieu est capable de changer encore quelque chose dans ta vie. Peut-être que tu es ici ce soir, tu as reçu une mauvaise nouvelle. Mais laisse-moi te dire que dans les 2 jours restants, la mauvaise nouvelle sera changée à une bonne nouvelle. Je déclare au nom de Jésus que le mal est changé en bien. Quel que soit le moment que tu es en train de traverser, si tu es dans la présence de Dieu, dans ces 2 jours restants, mon Dieu est capable de changer toute situation. Il est capable, mon Dieu, de changer toutes choses. Laisse-moi te dire ce soir que le Seigneur s'est levé ce soir parce que ses enfants ont accouché. Nous venons d'accoucher ce soir. Yes. Tu viens d'accoucher ton miracle ce soir. Yes, yes. Tu ne partiras plus de ce lieu comme tu es venu. Tu pars avec ton miracle parce que ce soir tu l'as enfanté. Tu l'as enfanté ton miracle ce soir. Oui, 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 oui. Regarde ton voisin ce soir. Dis-lui que j'ai accouché mon miracle. Oui, dis à ton voisin que je viens d'accoucher mon miracle ce soir. Je viens de l'accoucher. Mon miracle, c'est sorti de moi ce soir. Je viens de l'accoucher ce soir. Je viens d'accoucher mon miracle ce soir. Seigneur, je te donne le gloire. Je te donne adoration. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, pour cette nouvelle année qui apporte l'accouchement des miracles. À toi seul la gloire. Sois magnifié, sois glorifié. Papa, je prie, oh Dieu, que cette année soit une année d'abondance. Parce que tu as accouché cette année, ta vie ne sera plus jamais pareille. Parce que cette année, l'Éternel s'est levé pour toi. Et il a déclaré que ce miracle doit être accouché. Oui, là où tu as été rejeté dans le passé, je déclare que cette année tu es accepté. Là où les portes étaient fermées cette année, je déclare que toute porte est ouverte automatiquement devant toi. Je ne sais pas ce que tu attends de la part de l'Éternel, mais j'ai la trompette de Dieu dans ma bouche ce soir. Et je déclare que tout est accompli dans ta vie dans cette année. Cette nouvelle année ne sera plus pareille dans ta vie. Oh Père, je prie que nous serons bénis en sortant. Nous serons bénis en rentrant. Aucun malheur ne s'approchera pas de nos tentes. Seigneur, je déclare et je décrète que la joie soit dans toutes les maisons. Oui, Seigneur, que tous les foyers retrouvent la paix, la joie, l'abondance, l'avancement, l'excellence. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, je décrète et je déclare. Ainsi soit-il, que les cieux en résistent, que cette année, c'est notre année d'accouchement. Que la terre française soit témoin, que nous allons accoucher cette année. L'année qui arrive, nous ne serons plus jamais les mêmes personnes. Au nom de Jésus de Nazareth, et que quelqu'un dise Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen, 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 amen. Nous disons Amen. Amen. Amen, 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 amen. 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 Amen, 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 amen. Amen. Amen, 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 amen. 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 Amen, 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 amen. Live a life of favor, for I know who I am. I'm working in power, I'm working miracles.
a chosen generation. We've been called for to show His excellence. Yeah, all I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at.